Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire qui n'était pas au programme à l'origine et que j'ai ajouté suite à la migration effective qui est intervenue donc le 15 janvier. Donc, pour mémoire, certains d'entre vous utilisaient déjà NanoTrader Free depuis le 2 novembre 2015, mais ils travaillaient sur l'ancien serveur, sur le même serveur que ProStation. Et depuis le 15 janvier, on a cette migration, ce transfert consistait à passer sur le serveur définitif avec la nouvelle technologie. Et donc depuis lors, il n'est plus possible de trader avec ProStation. ProStation est encore active, mais va être supprimée le week-end prochain. Donc désormais, effectivement, il convient de se préoccuper de l'utilisation de Nano. Donc je commence ce webinaire. J'y attacherai bien sûr une petite partie pratique question à la fin. Donc on est parti. Alors, donc le plan de ce webinaire, une introduction que je pense rapide, parce que sauf si je me trompe, la plupart d'entre vous sont déjà clients. Justement pour une petite vérification, indiquez-moi juste par un oui ou par un non. Oui, je suis client. Non, je ne suis pas client. Pour que je vois, donc ça me permet, manifestez-vous tous. Vous n'êtes pas trop nombreux quand même ce soir, donc manifestez-vous par un O ou un oui pour client, par un non pour non client, que je vois tout simplement pour pas m'attarder dans l'introduction Self-Invest. Donc voilà en quelque sorte le programme ce soir. Donc je suis Monsieur Weissrock d'ici, représentant de Self-Invest en France, où vous pouvez me rencontrer maintenant toutes les semaines pour des formations, qu'elles soient théoriques ou qu'elles soient pratiques, et également pour des webinaires comme à l'instant, comme ce soir. Donc, on va faire suivre le programme ici. Alors, pour poser vos questions, si vous n'êtes pas encore familiarisé, là, il y a déjà M. Archambault qui a posé des questions, mais vous pouvez, vous, tous, utiliser la petite fenêtre que vous disposez dans le logiciel GoToWebinar pour me poser des questions et réagir en cours de webinaire. Donc, pour ce qui concerne Self-Invest, très rapidement, il a son siège social au Luxembourg, est créé depuis 1998, a des bureaux dans différents pays européens comme la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Hongrie. Donc, je suis représentant ici en France. On propose deux familles de produits, ça vous le savez. Les futurs d'une part, les CFD Forex d'autre part. Vous pouvez disposer d'un support en 6 langues de 8h à 22h. Donc même à l'issue de ce webinaire, vous pourrez bien sûr disposer, appeler le support si vous le souhaitez. À noter que juste à 19h, il y a un webinaire de formation qui est dispensé par Pascal Hirtz. Donc il y a un second webinaire qui enchaîne celui-ci. En termes de produits, je l'ai dit, deux grandes familles de produits. Le site internet, pour sa part, il a changé lui aussi en fin octobre, donc en ajoutant une nouvelle rubrique numérotée 6 sur cette diapositive. Cette rubrique est ici destinée à vous permettre de trouver des ressources en fonction de votre profil. Donc, on a voulu travailler sur les profils de traders puisque tous nos clients ne travaillent pas de la même manière. Certains sont scalpers, d'autres day traders, swing traders. Certains utilisent du trading discrétionnaire, d'autres du trading automatique, etc., etc. Donc, pour montrer un peu tous les produits et services qu'on propose en fonction des différents profils de trading, on a créé cette rubrique numéro 6 qui vous permet, en fonction de votre profil, de trouver donc des ressources sur le site. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Donc, pour travailler avec Self-Invest, pour ceux qui sont déjà clients, ils le savent, vous disposez de comptes ségrégés, c'est-à-dire que l'argent que vous confiez à Self-Invest est dissocié des fonds propres de la société et effectivement, s'il venait y avoir une faillite de Self-Invest, vous récupérez votre argent à hauteur de 100 000 € par compte.
Self-Invest, là encore, régulièrement primé, notamment en Allemagne. Voilà, donc je ne m'attarde pas trop parce que je sais que ce webinaire est vraiment destiné à faire des rappels sur NanoTrader Free. Et bien sûr, à l'issue de ce webinaire, vous pourrez encore une fois me poser des questions. Je vous enverrai la présentation de ce webinaire, donc les diapositives à l'issue du webinaire. Et dès demain midi, au plus tard, vous aurez la possibilité de retrouver ce webinaire, l'enregistrement de ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Donc là encore, la possibilité de revoir tout ce qui se dit dans ce webinaire. Donc, tout d'abord, de ProStation à NanoTrader. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez, vous avez reçu de nombreux mails. Nous avons été forcés et contraints d'abandonner la plateforme de trading ProStation et au profit désormais de NanoTrader Free. Donc, ProStation, voici sur cette diapositive l'écran que vous aviez sur ProStation. Donc, c'est très important pour des éléments de langage, de bien identifier les différentes rubriques sur cette diapositive, sur cet écran d'accueil de ProStation. Il y avait une barre de menu, donc la barre tout en haut. Donc quand je parlerai sur NanoTrader de barre de menu, ça sera également une barre tout en haut, une barre de boutons, des tableaux de cotation, enfin un tableau de cotation ou des tableaux de cotation suivant que vous en créiez plusieurs. Une fenêtre pour le suivi des ordres et une fenêtre pour le suivi des positions. Nous verrons dans NanoTrader qu'il y a une seule et unique fenêtre avec deux onglets. Ensuite, il y avait une fenêtre qu'on appelait graphique sur ProStation. Et c'est sans doute là que une des nouveautés les plus importantes qu'il convient de prendre en compte, c'est que dans le cadre de NanoTrader, c'est pas une simple fenêtre graphique comme pour ProStation, c'est une fenêtre dans laquelle il y a un graphique, mais dans laquelle il y a d'autres éléments aussi. Donc, ce qui fait que quand on va avoir la fenêtre qui contient le graphique, on nommera maintenant dans NanoTrader une étude. On appellera cela une étude. C'est essentiel d'utiliser cet élément de langage parce que dans la plateforme, on verra qu'il y a des notions de nos modèles d'études, des notions d'études que l'on peut enregistrer sous tel ou tel sous-jacent. Donc, il faut vraiment comprendre ce qu'est une étude. Et enfin, la barre espace travail, donc les boutons que vous aviez en bas de votre plateforme, ont été là aussi reproduits sur Nano. Et sur Nano, on va parler de barre de page. Donc, oh pardon, j'ai été 10 fois trop vite, je reviens en arrière. Donc voici NanoTrader, donc l'écran d'accueil de NanoTrader, ou plus exactement, lorsque l'on clique sur le bouton standard ou que l'on lance la plateforme pour la première fois, on obtient cet écran, on obtient cette page d'accueil. Donc on retrouve une barre de menu, on retrouve la barre de boutons, est ajoutée une barre d'outils graphiques. À la différence de ProStation et à la différence de NanoTrader dans l'ancienne version, les barres d'outils étaient précédemment à cela attachées au graphique. Là, la barre d'outils est commune à tous les graphiques, donc ça a été dissocié des études pour la simple et bonne raison de faire gagner de la place pour ne pas avoir une sorte de redondance au niveau de chaque fois qu'on met une étude, on aurait eu les barres de menu. Donc c'était, on pouvait le faire aussi sur ProStation, détacher la barre, c'est beaucoup plus pratique. Tableau de cotation, comme dans ProStation, on dispose d'un tableau de cotation. On peut ajouter toutes sortes de colonnes. Alors d'ores et déjà, un élément très important à noter et à prendre en compte, c'est propre à l'ensemble des logiciels aujourd'hui, ce sont les menus contextuels. Qu'est-ce qu'un menu contextuel? Lorsque vous faites un clic droit de souris à un endroit de votre plateforme, à un endroit de votre logiciel, le logiciel vous renvoie une fenêtre en pop-up avec des possibilités d'action à l'endroit où vous avez cliqué droit. Donc ça, c'est absolument vital, essentiel, très important à prendre en compte. Quand vous voulez faire quelque chose, avant même de chercher dans les menus à droite à gauche ou de vous dire où est-ce que je peux bien trouver le bouton qui fait ça, vous faites un clic droit et bien souvent, vous trouvez l'information, vous trouvez l'action que vous voulez faire grâce au menu contextuel qui vous est proposé avec ce clic droit. Donc notez bien l'importance de ce clic droit.
Ce que je raconte là n'est pas propre à NanoTrader ou à ProStation. Dans la plupart des logiciels aujourd'hui, c'est monnaie courante de faire ce fameux clic droit pour avoir un menu contextuel. Donc bien entendu, le menu changera de l'endroit où on fait le clic droit. Ce ne sera pas le même menu si on clique dans telle ou telle fenêtre, sur tel ou tel menu, sur tel ou tel bouton. Voilà pour ces deux diapositives sont là pour montrer effectivement qu'il y a un lien, on a voulu un lien entre les deux plateformes. Donc, il y a effectivement, pour vous déstabiliser le moins possible, pour que vous retrouviez vos marques le plus rapidement possible, on a fait en sorte d'avoir une certaine cohérence entre les deux plateformes. Donc, il y a eu pas mal de petites modifications qui ont été faites dans Nano, que ce soit au niveau des outils graphiques qui ont été mis là-haut, que ce soit le tableau de cotation qui n'existait pas en l'état dans la version complète d'origine, la barre espace travail, donc la barre de page en bas qui n'existait pas du tout, qui a été créée. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place pour vous permettre de retrouver le plus rapidement possible vos marques. Ensuite, je vous propose maintenant trois diapositives de comparaison entre NanoTrader Free et NanoTrader Full, c'est-à-dire entre la version simplifiée et la version complète. On va donc voir la différence entre ces deux versions. Alors tout d'abord, il y a des outils qui sont indépendants des services, des outils qui sont indépendants de la plateforme, qui sont TechScan ou les points de structure de marché, qui sont indépendants. Ils sont remis dans le cadre des deux plateformes. Pour ce qui est des boutons tactiques, ils sont disponibles en totalité sur la version complète et uniquement en partie sur la version gratuite. Pour les ordres tactiques, ils sont disponibles pour la version complète, mais pas pour la version gratuite. Le trading sur graphique est possible en totalité sur la version complète et en partie seulement sur la version gratuite. Alors, ce que j'entends par trading sur graphique, c'est par exemple, vous tracez un trait, une trendline, et vous voulez que cette trendline puisse passer et être exécuter des ordres. Dans le cas de la version gratuite, on pourra tracer un trait, dire ce trait, je veux que ce soit un stop, mais on ne pourra pas rentrer en position. Dans le cas de la version payante, on pourra rentrer en position et stopper aussi. Voilà les petites nuances et pourquoi je dis, dans un cas, toutes les fonctions du trading sur le graphique sont disponibles avec la version complète et uniquement en partie avec la version gratuite. Compte Paper, vous disposez dans les deux plateformes d'un compte virtuel permanent. Donc, dans le cas de ProStation, vous aviez qu'un seul compte, votre compte réel. Et si vous vouliez un compte démo, il fallait ouvrir une deuxième plateforme. Là, sans avoir à ouvrir aucune autre plateforme, vous disposez d'un compte Paper et d'un compte réel. Donc, vous disposez en fait de deux comptes en NanoTrader Free et d'une infinité de comptes en NanoTrader complète, puisque vous pouvez, avec la version complète, avoir un compte CFD, avoir un compte futur, ou avoir plusieurs comptes CFD, plusieurs comptes futurs, et un compte Paper. Donc, vous voyez, vous pouvez en avoir un certain nombre sans qu'il y ait de limite. Programmation Express. Express, c'est le langage de programmation de la plateforme. Le mot Express fait référence donc au langage de programmation de la plateforme. Dans le cas de NanoTrader complète, vous pouvez programmer vos propres indicateurs. Dans le cas de NanoTrader Free, vous pouvez uniquement les lire. Donc, il se peut que on vous fabrique un indicateur, qu'on vous propose d'ajouter dans votre répertoire Express de votre plateforme. Vous pourrez bien sûr le lire avec NanoTrader Free, mais vous ne pourrez pas vous-même programmer un indicateur. La fonction playback est possible uniquement sur la version payante complète. Qu'est-ce que la fonction playback? C'est la possibilité d'enregistrer des séances complètes de bourse, jusque 5 séances en arrière. Donc, vous pouvez enregistrer une séance complète dans le but de la rejouer, et pas forcément de la rejouer à la même vitesse, j'aurais tendance à dire. Vous pouvez dire j'enregistre une séance et je vais mettre des bougies de 5 minutes et je vais dire que mes bougies de 5 minutes doivent se dérouler en 5 secondes, par exemple, ou en 2 secondes. Et dans ce cas, vous allez pouvoir faire défiler une séance complète de manière beaucoup plus rapide qu'en attendant toute la durée de la séance, quelque part. Et c'est dans le but de vous entraîner, de vous faire acquérir des réflexes pour intervenir en bourse. Donc,
il n'y a rien de tel que de se passer une séance réelle. C'est un peu comme si vous vous entraîniez en vidéo au code de la route avant de faire du training réel, enfin de la conduite réelle. Là, vous avez la possibilité de repasser une séance et de voir ce que vous auriez fait dans tel et tel cas de figure, sans bien sûr en faisant l'effort de ne pas connaître ce qui s'est passé, évidemment. Compatibilité en complète en boutique, c'est oui pour la version complète, non pour la version gratuite. Ça veut dire que dans la plateforme, vous disposez d'un bouton WHS Store qui vous propose certaines fonctionnalités, certaines stratégies. Certaines ne peuvent pas fonctionner parce qu'elles nécessitent un élément qui s'appelle le MetaSentimentor qui n'est pas disponible dans la version gratuite. Donc, groupe de trading, c'est sur le bouton Synergie, c'est accessible dans les deux plateformes. Groupe de trading, ça consiste à vous abonner en quelque sorte à un groupe de trading, c'est du trading social. Vous allez rejoindre un coach ou vous pouvez vous-même devenir coach, vous-même créer votre groupe de trading et il y a un partage des trades entre les participants au groupe de trading. Donc, pour tout ce que je raconte maintenant depuis le début de cette diapositive et pour les deux suivantes, si vous avez des questions, bien entendu, vous pourrez me les réadresser par mail. Si vous voulez un détail, si vous voulez que je revienne vers vous de manière détaillée sur une des fonctionnalités de la plateforme, vous voulez plus de précision, bien sûr, je vous adresserai personnellement plus de précision. Le carnet d'ordre de Speed Trader est disponible au niveau de la version complète, mais pas dans la version gratuite, et c'est pas du tout une gêne puisqu'il n'y a pas de carnet d'ordre sur les produits de gré à gré, CFD ou Forex, donc c'est pas du tout utile. Ça l'est bien sûr pour les futurs, d'où la présence dans la version complète. Les stratégies ou les signaux ne sont pas disponibles dans la version complète, dans la version gratuite, simplifiée, parce qu'il n'y a pas de MetaSentimentor, comme déjà indiqué. Les screeners, donc qui sont des filtres, ne sont disponibles que dans la version complète. L'utilisation d'une trendline comme stop, je l'ai déjà abordé tout à l'heure, c'est oui pour les deux versions. Par contre, la trendline pour ouvrir une position, c'est juste pour la version complète. L'accès à tous les stops, oui pour la version complète, en partie. On n'avait pas tous les stops, mais vous en avez une demi-douzaine, je crois, sur la version gratuite. La fonction Twin Chart n'est disponible que pour la version complète. Le multi-stop, multi-target n'est possible qu'avec la version complète. Alors, vous avez avec la version gratuite l'option de faire un stop, une target. Ça veut dire un ordre parent et contingent. Donc, de passer en un seul clic 3 ordres. L'ordre d'entrée, l'ordre limite et l'ordre stop. Donc ça fonctionne avec la version free. Maintenant, si vous dites, moi je veux rentrer avec 6 lots, par exemple, je veux rentrer avec 6 contrats, je veux en vendre 2 ici, 2 là et 2 ici, et je veux 3 niveaux de stop. Donc quelque part, je veux multi-stop, multi-target. En fait, ça revient à passer 7 ordres, un ordre d'entrée, 3 ordres limite de sortie et 3 ordres stop. Et dans ce cas, il faut utiliser la version complète pour faire ce genre de stratégie. Backtesting et optimisation, c'est juste pour la version complète. Analyse sensitive, c'est justement mesurer la sensibilité, la stabilité d'un paramètre du système de trading, c'est uniquement pour la version complète aussi. Le trading automatique, je l'ai dit, version complète. Trading semi-automatique, TradeGuard, c'est possible sur les deux. Statistiques de day trading, uniquement la version complète, de même que les symboles composites. Un symbole composite, c'est quoi? C'est tout simplement de prendre deux sous-jacents et de les lier entre eux par une opération mathématique. Je veux diviser tel sous-jacent par tel sous-jacent et ça me fera un graphique. C'est ce qu'on appelle un symbole composite. Un exemple, on a le CAC qui est exprimé en euros, le SP500 qui lui est exprimé en dollars. On veut rediviser le SP500 par l'euro pour ramener les deux, pour le comparer par exemple au CAC. On va faire un symbole composite avec le SP500 par exemple. Combinaison d'indicateurs en fond d'écran, c'est très pratique, ça permet de voir directement en fond d'écran la possibilité d'agréger plusieurs indicateurs, le résultat de plusieurs indicateurs, donc ça c'est tout à fait possible avec les deux versions. Et enfin, la possibilité de mettre un flux RSS, c'est possible sur les deux versions.
L'agrégation d'indicateurs techniques, ce n'est possible que sur la version complète. Key Price Level, ce sont les niveaux clés de prix pour les personnes qui me suivent sur Univers Bourse ou dans certains webinaires. Ils sont familiarisés maintenant avec cette représentation graphique qui fonctionne avec les futurs, donc je préfère la laisser sur la version complète. Maintenant, si vous la vouliez sur la version gratuite, je pourrais tout à fait vous fournir les fichiers à ajouter dans votre plateforme. Visualisation des ordres sur le graphique, c'est bien sûr possible avec les deux plateformes et ce qu'on appelle les propositions de clients, c'est-à-dire que certains d'entre vous ont pu fournir des éléments, ont pu demander des indicateurs ou autre chose. On les met bien sûr accessibles sur les deux plateformes. Voilà donc pour la comparaison entre les deux plateformes, les points forts de NanoTrader Free. Alors, je veux ce webinaire peut-être plus pratique qu'habituellement. Donc ici, j'ai voulu détailler dans ces diapositives le maniement des graphiques. C'est très important de comprendre que vous disposez d'une souris. Sur cette souris, il y a deux boutons, il y a une molette généralement. Tout est utile pour NanoTrader Free. Le clic gauche, le clic droit et la molette, tout sert à manipuler le graphique. Donc, j'ai réalisé ces diapositives qui vous montrent toutes les possibilités pour manipuler votre graphique. Là, je vous inviterai à reprendre les diapositives et à manipuler vos graphiques comme indiqué. On le fera tout de suite en pratique après. Voilà. Pour placer des ordres, là aussi, j'ai repris en détail la procédure pour placer des ordres. Donc, il faut noter une chose importante, vous avez deux comptes, j'ai dit un compte Pepper et un compte réel. Donc sur le compte Pepper, vous n'aurez pas le même ticket d'ordre. Vous aurez un ticket d'ordre tout à fait simplifié, sans les ordres par un contingent. Là, à l'écran, vous avez, on est sur le compte réel, j'ai fait cliquer sur le bouton Buy et j'ai le ticket d'ordre avec l'ordre limite et l'ordre stop de protection. Donc, en fait, ce ticket d'ordre regroupe trois ordres. C'est un ordre par an et contingent. Dans mon exemple ici, je suis actuellement à 10 092. Donc, je peux prendre un ordre marché à 10 092 pour 5 contrats. Je suis sur le CFD DAX, par exemple. Et il me propose un ordre limite à 10 143,50 et un ordre stop à 10 042,50. Je peux bouger ces ordres avec ma souris sur le graphique, bien sûr, ou les ajuster dans le ticket d'ordre. Et une fois que j'ai cliqué sur Buy, vu que j'ai choisi marché, d'entrer au marché, je serai exécuté. Et les deux autres ordres seront liés entre eux, c'est-à-dire que dès que l'un est touché, l'autre sera annulé. C'est ce qu'on appelle OCO, One Cancel Other, l'un annule l'autre. Voilà donc pour cette histoire d'ordre par un contingent. Une fois que l'ordre est exécuté, vous avez la possibilité, bien sûr, de déplacer les ordres en actifs. Donc la position est ouverte, un ordre est exécuté, la prise de position, mais il reste deux ordres que vous pouvez déplacer à loisir avec votre souris. Si maintenant, vous pouvez, pour déplacer l'ordre, j'ai montré à l'endroit où il faut amener votre souris. Donc, avec cette plateforme, effectivement, il y a beaucoup de possibilités d'action. Il y a beaucoup de possibilités d'action, ce qui fait qu'il faut être très précis quand on amène la souris quelque part. Si je vous dis il faut amener la souris sur le triangle rouge à gauche du niveau de l'ordre stop, c'est à cet endroit-là qu'il faut amener la souris pour voir apparaître deux petites flèches et déplacer votre ordre. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas le faire. Par contre, si vous amenez sur votre ordre stop et vous cliquez sur le montant de l'ordre stop, vous ferez apparaître ici les commandes tactiques, ce que l'on voit, donc la possibilité d'agir sur l'ordre stop, de le changer. Donc il y a un ordre stop statique, on peut le mettre en stop suiveur, stop parabolique, stop en break-even. Vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. C'est ce que l'on disait tout à l'heure sur NanoTrader Free, lorsqu'il y avait une partie des ordres tactiques. Dans le bloc de passation d'ordre sur la droite de l'étude, vous disposez également de différents boutons pour passer des ordres également. On le verra tout de suite après en pratique.
Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'enregistrer des raccourcis clavier. Si vous préférez passer des ordres en appuyant sur la touche B pour bail de votre clavier, vous pouvez le paramétrer. Vous pouvez aussi faire apparaître les ordres sur le graphique. Donc, la convention qui est utilisée, si vous voyez par exemple apparaître 1, moins 2, 1, ça va vouloir dire je suis long de 1 contrat, moins 2, ça veut dire que je suis short de 2 contrats, plus 3, moins 3. Vous voyez le signe donnant soit long, soit short, plus pour long, moins pour short, et le chiffre donnant lui le nombre de contrats qui a été placé. La notion la plus importante dans la plateforme, c'est la notion d'études. Donc les graphiques qui sont dans NanoTrader intégrés dans ce qu'on nomme des études. Donc il est absolument capital, je le répète une nouvelle fois, de bien comprendre cette notion d'étude, qui est une notion différente de ProStation et qui est essentielle dans Nano. Donc c'est un outil, enfin c'est cette notion d'étude, je vais le détailler maintenant, mais je vais attirer vraiment votre attention là-dessus, c'est la chose la plus importante qui soit sur la plateforme. Donc il ne faut pas le négliger du tout. Donc une étude va nous permettre effectivement tout d'abord de paramétrer le graphique pour ouvrir une étude par défaut. Alors effectivement, il y a un gros bouton qui s'appelle ouvrir un graphique. Vous pouvez cliquer dessus et là on vous ouvre la possibilité de trouver l'un des 8000 sous-jacents. Soit vous parcourez l'arborescence au sein des différents répertoires qui vous sont proposés, soit vous connaissez le nom du sous-jacent que vous voulez rechercher et vous le tapez dans la petite fenêtre. Et ensuite, vous pouvez choisir ce qui se nomme trait de garde. Alors, c'est un terme qui n'est pas traduit dans la plateforme. Traduisons-le par étude par défaut. Donc, cette notion de trait de garde, une étude par défaut, ce qui fait que ça va ouvrir une fenêtre qui comprendra un graphique, mais pas uniquement un graphique. Elle comprendra un graphique. Elle comprendra sur la droite du graphique un bloc pour passer des ordres et sur la gauche du graphique une barre de personnalisation. Donc, cette étude, bien sûr, peut se personnaliser au niveau du type de graphique, bougie, chandelier et autres, au niveau des unités de temps. On peut ajouter des indicateurs. Alors, des indicateurs, il y avait les indicateurs de base de la plateforme qui sont dans le répertoire Indicator et d'autres indicateurs qui ont été ajoutés dans NanoTrader en langage Express et qui vont s'appeler indicateurs dans Express. Donc, on retrouve toujours ce terme Express. Et c'est dans ce répertoire que vous retrouverez très probablement bon nombre d'indicateurs qui se trouvaient sur ProStation et que vous serez content de retrouver dans NanoTrader, bien entendu. Donc ces indicateurs, on peut les faire apparaître soit sur le graphique comme des moyennes mobiles des bandes de Bollinger, soit sur des fenêtres séparées. Vous pouvez justement une petite astuce qui est bien pratique. Lorsque vous avez le nom vous avez des informations qui apparaissent sur le graphique, les chiffres renseignent sur les paramètres. Ici, je vois par exemple sur l'image que j'ai mis en haut à droite, click stop 100, click target 100 et crossing EMA 525. Donc, je vois tout simplement que je peux changer, j'ai un stop et une target, donc une limite et un stop mis par défaut à 100 ticks. Je peux changer cette valeur bien sûr. Et comment je change ces paramètres? Simplement en cliquant gauche sur le chiffre, j'ouvre une petite fenêtre et même avec la molette de la souris, je peux modifier les paramètres. Donc toujours menu contextuel. Si vous faites un clic droit sur le nom de l'indicateur, vous avez ce petit menu contextuel et vous pouvez supprimer l'indicateur. Vous pouvez bien entendu disposer de toutes sortes d'objets graphiques sur vos études, soit des simples objets graphiques de dessin, comme des carrés, des ronds, des traits, des flèches, ou alors des outils qui seront transactionnels, comme des trendlines qui pourront devenir des stops ou des choses comme ça. Donc, vous voyez, il y a deux types d'outils qui sont disponibles. Vous avez la possibilité donc sur la droite de disposer dans votre étude d'un bloc de passation d'ordre, comme je le montre ici.
Tableau de cotation. Depuis le tableau de cotation, vous pouvez, comme dans ProStation, faire de nombreuses actions, comme passer les ordres encore une fois. Donc, la plateforme permet à différents endroits de la plateforme, dans différents menus, dans différentes fonctionnalités, de passer ces ordres. Vous pouvez bien sûr personnaliser votre tableau de cotation en y ajoutant des symboles, en y ajoutant de nouvelles colonnes. Donc, il ne faut pas hésiter, toujours pareil, de faire ce fameux clic droit pour un menu contextuel. Vous pouvez aussi lier, comme vous le faisiez dans ProStation, lier des graphiques au tableau de cotation. Enfin, ce tableau de cotation peut s'attacher en haut à droite, enfin où vous voulez sur la plateforme. Vous pouvez déplacer la fenêtre du tableau de cotation et la mettre où vous le souhaitez. Puis enregistrer cela sous forme de page. Gestion personnalisée. Donc, pour gérer de manière optimale l'ensemble de votre plateforme, vos graphiques et vos études, on va pouvoir travailler de deux manières. Soit votre étude, vous souhaitez qu'elle est attachée, vous avez fait une étude, vous avez ouvert par exemple le France 40, vous avez mis une moyenne de mobile, des bandes de Bollinger, vous avez mis des indicateurs, et ce que vous avez fait, vous voulez le personnaliser, mais uniquement pour le CAC 40. Auquel cas, vous allez faire enregistrer l'étude sous, vous allez choisir un nom à votre étude et cette étude viendra s'ajouter dans l'arborescence sous le sous-jacent CAC 40. Elle ne sera pas présente sous d'autres sous-jacents. Si d'un autre côté, vous avez une manière de travailler, que vous avez pris l'habitude de travailler d'une certaine manière avec certains outils, certains indicateurs, et que vous voulez en quelque sorte faire un modèle d'étude pour l'affecter à n'importe quel sous-jacent. Dans ce cas-là, vous allez de la même manière ouvrir une étude par défaut trait de garde, paramétrer votre étude et faire enregistrer votre étude sous un modèle enregistré comme modèle d'étude, pardon. Donc vous voyez ça, tout ça c'est détaillé sur cette diapositive. Donc encore une fois, les diapositives, vous les obtiendrez à l'issue du webinaire. Vous pouvez encore une fois que vous travaillez avec une étude, changer le modèle d'étude, si vous gardez ou changez le sous-jacent. Tout ça est expliqué ici au niveau de ces diapositives, toutes les possibilités. Il ne faut pas hésiter à reprendre toutes mes diapositives et à faire les actions, à manipuler la plateforme, à bien comprendre de quoi il s'agit. On arrive maintenant à une notion qui intéresse tout le monde, qui consiste à faire des pages. Ce qui était des espaces de travail sur ProStation sont devenus, enfin c'est la même chose, mais on appelle ça plutôt pages dans la plateforme, tout simplement parce que ça va nous dire page vide, enregistrer la page sous, etc. Donc on va parler de barre de page plutôt que de barre d'espace travail, mais c'est exactement la même chose. Et ces pages, lorsqu'on les fait, elles vont s'enregistrer dans un répertoire qui va s'appeler layout. Et donc ces pages, on pourra ensuite les transformer en boutons pour rajouter un bouton et retrouver ces pages dans votre barre de page comme vous le faisiez dans ProStation. Donc le bouton standard, c'est en quelque sorte la page de base qui n'est pas modifiable. Maintenant, qui n'est pas réenregistrable et modifiable. Chaque fois que vous cliquerez sur standard, vous aurez toujours la même page qui va s'ouvrir. Par contre, vous pouvez très bien cliquer sur standard, avoir la page de base qui va s'ouvrir, modifier cette page et l'enregistrer sous un autre nom. Donner un autre nom de page, faire un autre bouton si vous le souhaitez, et dans ce cas, vous avez une autre page. Donc maintenant, je me propose de mettre la plateforme, de répondre à vos questions. Alors, je vais amener la plateforme, la voici. Donc ici, NanoTrader Free. Volontairement, je clique sur vide. J'ai cliqué sur le bouton vide, donc j'ai intégralement vidé la plateforme de son contenu, de la page qui était affichée précédemment. Si je clique sur le bouton standard, qui est donc le premier bouton de la barre de page, j'ouvre ici, comme on le voit, une page de base. On a sur la gauche le tableau de cotation. On a sur la partie droite supérieure une étude. Et dans cette étude, on voit par exemple que sur la gauche, on a une barre de personnalisation que je viens d'ouvrir.
Cette barre de personnalisation dispose d'une petite punaise en haut à droite. Je reclique sur la punaise, je réduis la page. Vous voyez le principe, il y a des punaises sur toutes les barres. Je m'amuse à cliquer sur la punaise au niveau du tableau de cotation. J'ai réduit le tableau de cotation. Je reclique sur le nom du tableau de cotation à gauche. Je le réouvre. Vous voyez, vous pouvez vous amuser à manipuler la plateforme de cette manière-là. Ça vous permet effectivement d'optimiser à l'écran ce qui vous importe. Ici, j'ai le Germany 30, mais dans le tableau de cotation, si je double-clique sur l'euro USD, je vais afficher l'euro USD. Alors, tout en affichant l'euro USD, il m'a également ouvert, une deuxième fenêtre de suivi de mon compte pour le compte Pepper parce que j'étais sur le compte Pepper. Maintenant, si je reclique sur le Wall Street, voilà, il va m'ouvrir également cette fenêtre. Donc, vous voyez, toujours pareil, je referme avec les petites punaises. Si maintenant, je suis en compte Pepper, je veux par exemple, voilà, j'ai fait un zoom. Alors, un zoom, on dessine un rectangle avec sa souris pour faire un zoom. On voit qu'il y a un petit rebond sur le Dow Jones. Donc, je dis pas de bêtises. Oui, je dis pas de bêtises. Donc, je vais par exemple montrer l'utilité de tracer un trait horizontal. Ici, pour matérialiser ici ce que je cherche à matérialiser, je veux me dire, tiens, je viens de dépasser un plus haut, donc il y a de la force sur le Dow Jones. Je me dis, après tout, pourquoi je n'achèterai pas? Donc, comme je l'ai dit, j'ai le bouton Buy. Ici, j'ai le ticket d'ordre simple, parce que je suis sur le compte Pepper. Je clique sur Acheter. Là, je suis exécuté. Si par contre, je voulais placer d'autres ordres, en disant maintenant, j'ai peut-être envie de me mettre un ordre de vente de protection, donc un ordre de vente stop. Dans ce cas-là, vous voyez, j'ai le petit segment ici que je peux redéplacer et je peux définir, je vais mettre mon ordre de vente de stop ici. Et d'une autre manière, je peux également mettre un ordre limite pour vendre. Donc, je reclique sur Sell, je clique sur Limite et je vais mettre mon ordre de vente limite ici. Voilà. Ces trois actions que je viens de faire manuellement avec mon compte Pepper, si je passe sur un compte réel, donc j'ai changé à droite, je suis passé sur le compte réel, donc on ne voit plus les ordres puisque je suis passé sur le compte réel, je ne suis plus sur le même ordre. Je peux cette fois-ci cliquer sur Buy et là vous voyez ce que je vous montrais tout à l'heure, on dispose du ticket d'ordre avec l'ordre parent et contingent. Je peux définir ici d'acheter en stop. Je peux tout à fait dire je veux acheter en stop au-dessus de ce prix-là. Je veux un objectif ici et je veux un stop à cet endroit-là. Donc, si je fais ceci, je clique sur acheter, bien qu'étant en ordre réel, j'ai la position qui n'est pas exécutée. Hein, donc, j'ai un ordre d'achat stop pour une autre position. Les deux autres ordres sont grisés. Ils ne seront activés que quand ma position sera effectuée. Dans mon tableau de suivi des positions, je regarde ici, j'ai un petit bouton, là, le dernier bouton à droite, ici, sur lequel je clique. Ça me permet d'ouvrir les ordres qui sont attachés aux positions. Je vois que dans le cas du Wall Street CFD, j'ai 3 ordres attachés à la position. J'ai tout simplement la position par elle-même. C'est le chiffre 1 dans la colonne taille. Le chiffre 1 parce que je suis long de 1. Et ensuite, les deux autres ordres, c'est -1. Pourquoi? Parce que ce sont des ordres de vente. Un en tant qu'objectif, l'autre en tant que stop. Et vous voyez même le petit curseur ici au niveau du range qui permet de montrer où est le prix par rapport aux limites que j'ai fixées. Donc, il n'y a pas d'ordre d'exécuter pour l'instant. Si on veut annuler cette position, on a des boutons cancel. Enfin, dans la colonne sortie, on a des boutons cancel. On peut cliquer sur cancel. Autre chose, on peut également faire un clic droit sur le triangle rouge où est la position, comme je fais là, et supprimer toute la position en une seule fois. J'ai beaucoup parlé, bien sûr, ce webinaire est enregistré. Bien sûr, je suis à votre disposition pour vous répondre personnellement sur des besoins. Si il y a vraiment
beaucoup de petites choses que vous voulez, auxquelles vous voudriez des réponses, vous pouvez déjà me poser des questions maintenant dans le webinaire. Sinon, à l'issue de ce webinaire, je vous envoie le PDF. Et là encore, pour vraiment vous apporter une réponse point par point, je peux tout à fait vous répondre par mail. Vous pouvez me faire un email et me dire, voilà, je voudrais par exemple faire une alerte, faire ceci, faire cela. Donc les alertes ne seront plus de la même manière sur NanoTrader. Donc dans l'immédiat, il faut nous demander l'alerte et on vous la fait. Effectivement, c'est différent par rapport à Nano. Par contre, vous vous dites, tiens, je ne sais pas retrouver les ratios de Fibonacci. Les ratios de Fibonacci, par exemple, se trouvent dans la barre de boutons, dans la barre d'outils. Et il se trouve, vous voyez, je suis piégé moi-même, je suis en train de les chercher parce que je ne les utilise pas fréquemment, mais je vais les trouver. Ils sont ici. Donc, ils sont ici. Donc, où je les ai trouvés, je le remontre. Donc, au centre de ma barre, j'ai plusieurs icônes. Juste à gauche du carré, là, vous voyez, à gauche du carré, j'ai une icône ici et celle d'après, j'ai les Fibonacci. Donc, les Fibonacci, je clique là, j'active Fibonacci et je retrouve ici la possibilité de Fibonacci. Définir les niveaux de Fibonacci, on voit ici qu'on peut effectivement personnaliser chacun des niveaux. Voilà, vous avez vos niveaux de Fibonacci à ici. Vous pouvez, donc je reclique dessus, je clique sur Sub pour les enlever. La règle que vous aviez sur ProStation, elle est également ici, à côté du petit T, là. Donc ici, je dessine par exemple un segment, cette hausse qui fait 469 ticks, et effectivement, je peux déplacer ce segment tout simplement pour me dire que si jamais je valide une poursuite haussière, je peux considérer effectivement que la hausse qui a précédé se reproduirait après. Vous voyez, c'était un peu l'intérêt de cet outil pour mesurer des distances en tick. Alors faites attention, le tick par exemple, si on est sur le CAC 40, il va nous dire 30 ticks, ça ne sera pas 30 points, ça sera 3 points, puisqu'on travaille au dixième de point. Donc un tick, c'est la plus petite variation dans la plateforme. Quoi d'autre? Ce que je n'ai pas montré, mais il y a énormément de choses, donc je ne peux pas non plus aller détailler action par action. Je vais vous montrer une vidéo, vous donner un lien pour une vidéo qui redétaille également la plateforme menu par menu. Donc ça peut être utile aussi de regarder cette vidéo. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est la main qui est tout à droite là. Je clique sur la main et quand je clique sur cette main à l'extrême droite là, elle me dit voulez-vous vraiment désactiver la fenêtre de confirmation des ordres? Si je dis oui, je vais pouvoir exécuter des ordres. Sur la droite, là, j'ai des boutons plus 1, moins 1, etc. Je peux dire je veux acheter une position. Là, vous voyez, j'ai fait plus 1. Je refais plus 1. Donc, alors, qu'est-ce qu'il me dit raison, instruction, processing. Alors, pourquoi il ne veut pas ah oui, mais là, j'étais sur le compte réel. Donc, il faut que, effectivement, donc je refais moins 1. Et là, je ressors de la position. Je vais me mettre sur le compte Pepper pour faire cette opération. Donc, je vois toujours sur mon compte Pepper, j'ai changé de compte, que j'avais encore les positions tout à l'heure. Donc, je peux bien sûr utiliser le bouton Close et Cancel pour supprimer toutes les positions. Et étant donné que j'ai désactivé la main ici, je peux faire Buy 1, j'achète 1 automatiquement, je fais plus 1, donc je passe à 2, plus 1, 3, je peux multiplier par 2, par exemple, ma position, la passer à 6, et si je me trouve à 6 et que je me dis il faut que j'inverse ma position, j'ai là encore un bouton pour inverser ma position où il va me vendre 12 contrats. Attention cependant, on ne voit pas la main. Alors la main, elle est, alors pour vous montrer la main, je vais utiliser une, comment qu'on appelle ça? Je vais utiliser la flèche ici. La main, on la trouve soit ici, vous voyez,
où j'ai mis la flèche en haut à droite, soit à cet endroit-là, soit à cet endroit-là. Voilà, elle est à deux endroits, la main. Donc, la main, vous pouvez cliquer sur cette main. Une fois vous cliquez, comment qu'on appelle ça, vous désactivez la confirmation d'ordre et une deuxième fois que vous cliquez, vous la réactivez. Voilà, donc je reviens en mode normal ici. Je regarde ici sur mon compte. Donc sur mon compte, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, 456. Alors j'ai dû faire une opération tout à l'heure. Je regarde en ordre exécuté. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque là tout à l'heure vous avez vu, je n'avais pas vu que j'étais sur le compte réel. Maintenant ici, je vois effectivement que j'ai pris une position. J'ai pris une position donc sur le Dow Jones et cette position a été ensuite clôturée. Donc vous voyez là ici c'est pour montrer justement l'endroit où vous retrouvez l'exécution des ordres et donc voilà. Alors, je vous demande une petite pause d'une seconde. Je fais une petite pause parce que là j'ai un petit appel urgent que je dois répondre. Alors je vous demande une toute petite seconde. Alors justement, c'était très utile le petit coup de téléphone que j'ai répondu. C'est mon collègue donc Pascal Hirtz qui va lancer le webinaire suivant. Donc vous pouvez suivre un autre webinaire dans la foulée. Pour ma part, je vous indique donc très rapidement mes coordonnées. Je vous rappelle mes coordonnées. On aura un lien entre nous puisque je vais vous envoyer cet email. Vous allez donc recevoir l'email et vous pourrez revenir vers moi. Si vous n'êtes pas encore client, vous pouvez prendre une démo. Vous pouvez prendre une démo sur vous pouvez prendre une démo soit de NanoTrader Free dans la colonne CFD Forex, soit une NanoTrader Full dans la colonne Futur. Voilà mes coordonnées, les voici qui s'affichent. Donc n'hésitez pas à me contacter directement sur mon n'hésitez pas à me contacter directement sur mon téléphone. Donc je vais libérer la ligne. Monsieur Archambault qui me pose une question, vous pouvez me contacter maintenant par téléphone d'ici 5 minutes. Voilà, donc je vais terminer ce webinaire. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ce webinaire est enregistré. Je coupe l'enregistrement.